à tous. Moi, c'est Louis Jouen, je suis ingénieur d'études et je travaille au bassin à Centrale Nantes dans la partie expérimentation. Donc là, on était plutôt dans le numérique et le théorique, et là, je vais essayer d'apporter une approche un petit peu plus expérimentale à la chose. Donc, comme les collègues disaient juste avant, on a beaucoup de problèmes quand on rajoute des voiles sur un bateau. Quand on a des bateaux à assistance d'hélice, c'est pas aussi simple de calculer l'efficacité qu'on va gagner. Si jamais un développeur a testé une voile, je sais pas, à 100 kN et va dire qu'on va gagner 100 kN, ça va être complètement aberrant et complètement faux. Vous n'êtes pas à 100 sans le savoir. C'est pour ça que vous êtes là aussi. Et donc, on a une multitude de problèmes. Il y a vraiment un besoin de recherche là-dedans, d'essayer de comprendre quelle interaction la voile va rajouter sur le bateau. Forcément, le bateau va gagner en gîte, le bateau va avoir un angle de dérive. Donc tout ça, ça va être de la résistance ajoutée sur la coque. Et en dehors de cette résistance ajoutée, donc ça va être du moteur qu'il va quand même falloir. Une question d'économie, il y a aussi un impact sur la manœuvrabilité et sur l'opérabilité du bateau. Donc ça qui va, même en dehors de l'impact économique, qui va être un impact sur la sécurité même du navire. Donc là, par exemple, on voit sur la droite un calcul numérique qui va montrer un essai de giration, donc une manœuvre de sécurité pour le bateau. Et donc, sans même rentrer dans le détail, on voit bien que le motoring, si jamais on n'a pas de voile, le bateau va faire une courbe, un cercle, pardon, assez concis. Et ensuite, quand on va rajouter des voiles, on va avoir un comportement complètement erratique et qui va déstabiliser le bateau. Et donc, la question, nous, au bassin, ça va être d'essayer de voir si ces comportements numériques vont pouvoir se retrouver en expérimentation. Donc, on va essayer de fabriquer des moyens d'essai pour essayer de refaire tous ces calculs numériques en expérimental et voir si on arrive à avoir les mêmes résultats pour réussir à confronter le numérique et l'expérimental. Donc, on va essayer de voir un peu l'état de l'art, savoir ce qui s'est fait dans d'autres labos, ce qui s'est fait dans d'autres entreprises, ce qui s'est fait un peu ailleurs. Au début, la première idée pour simuler de la propulsion à voile, ça a été de juste prendre une maquette qu'on a toujours essayé dans les bassins et ensuite de venir mettre des rotors. Donc là, pour le coup, c'est des rotors Flettner, donc de venir mettre une unité de production d'hélice dessus, comme expliqué Émilie, et de venir mettre une soufflerie. Donc là, on a un système de soufflerie. Alors là, on a une soufflerie derrière un filet pour avoir un écoulement laminaire. Et ensuite, là, il va y avoir des aspirations pour avoir un bon flux d'air. Donc ça, c'est une des premières approches assez naturelles qui a été faite. Et ça fait déjà un moment qu'on le fait. Mais le gros problème qu'on a quand on fait de l'expérimentation, c'est qu'il y a des effets d'échelle, des similitudes d'échelle. Parce que la propulsion vélique, ça va être de l'aérodynamique, donc ça va être la similitude en Reynolds. Il va y avoir des effets justement de turbulence devant, comme le disait Clément. Et ensuite, en hydrodynamique, ça va être la similitude de Froude. Donc là, ça va plus être un comportement gravitaire des vagues qui va vraiment régir le phénomène. Et donc, si jamais on prend un bateau réel et qu'on le réduit en maquette, soit on va réussir à avoir le respect de similitude de Reynolds, soit le respect en similitude de Froude. Et la seule échelle à laquelle un bateau peut respecter les deux similitudes, c'est au final l'échelle réelle. Et faire des essais de bateaux de 200 mètres dans les bassins centralement, c'est pas possible. Donc, il faut forcément faire un choix. Donc le choix qu'on va avoir, c'est de plutôt garder la similitude de Froude et se dire, bon, bah, les propulseurs véliques, le Reynolds n'est pas si, il ne correspond pas tant que ça, mais on va essayer de faire avec. Après, il y a d'autres idées, justement. Donc là, Sintef, euh, plutôt que de mettre des voiles et des souffleries, c'est déjà très compliqué à mettre en place, on n'est pas vraiment sûr du vent qu'on a envoyé, et en plus d'avoir un problème de similitude. Ce qu'ils ont fait, c'est d'utiliser un robot à câble. Donc là, on voit une structure au-dessus du bateau avec des câbles qui partent de chaque côté du bassin. Et ici, des petits robots à câbles qui vont tirer sur les câbles ou redonner du câble. Et donc, en fait, ça va permettre plutôt que d'envoyer du vent et d'avoir une voile qui réagit, ça va permettre de simuler l'effort aérodynamique. Donc, on va complètement se passer de la voile et on va simuler la voile et donc, ça va plutôt être le comportement hydrodynamique du navire qui va nous intéresser. On va partir du principe que la voile est assez bien connue, qu'en numérique, on arrive à avoir des voiles ou en soufflerie assez efficaces, qu'on a des bonnes données là-dessus. Et donc, c'est plutôt la partie hydrodynamique qui va nous intéresser. Ensuite, par exemple, à Southampton, plutôt que des robots à câbles qui posent des problèmes d'encombrement, le bateau ne peut pas forcément faire demi-tour.
qu'ils ont essayé de faire, c'est de mettre un propulseur de drone, donc là, un propulseur avec une hélice, comme un drone pourrait avoir, pour pousser le bateau. Donc là, ça va permettre de créer une force aussi sur le bateau, comme si la voile était là. Et à distance, forcément, on peut appliquer une force sur le navire qu'on va contrôler à distance. Mais pareil, ici, la Southampton, ils ont qu'un seul mât avec un moteur de drone qui ne tourne pas, qui n'est pas contrôlé en force, donc forcément, on est un petit peu limité. Là, c'est vraiment juste pour avoir une force dans un sens et qui n'est pas forcément connue parce qu'elle n'est pas mesurée. Donc, on va essayer de passer à quelque chose d'un petit peu plus compliqué encore. Et c'est ce qui s'est fait au final ici à Central Land, ce qui s'est fait dans les bassins d'essai. C'est la nacelle, donc je reviens un petit peu sur l'éolienne juste pour vous montrer le concept. C'est la nacelle Softwind, développée par un ensemble de chercheurs ici à Central Nantes, dont certains sont dans la salle, par ailleurs. Et donc, ils avaient le même problème. Au début, ils mettaient des éoliennes avec une grande soufflerie ici. Donc ça, c'est des photos dans le bassin de Centrale. Et il y avait ce même problème de similitude, parce que pour les éoliennes, on a aussi le problème de similitude de Reynolds et de Froude. Et c'était très compliqué de mettre la soufflerie, donc exactement pareil que les bateaux. Et ce qu'ils ont fait, donc de la même manière qu'à Southampton, ils ont mis des hélices de drone ici. Et donc avec une nacelle qui avait plusieurs moteurs de drone, avec une balance ici qui mesure les efforts, et avec un calcul numérique qui va envoyer de la puissance au moteur, on va pouvoir générer un effort sur la nacelle de l'éolienne pour simuler complètement les pales d'éolienne. Donc ici, à part les moteurs, tout est statique. Juste, on va se dire, tiens, l'éolienne, elle va pousser tant, elle va avoir telle force sur la nacelle, et donc les moteurs vont tourner pour simuler justement complètement virtuellement cet effort. Donc c'est ce qu'on voit ici, il y a une représentation graphique où ici, la partie hydrodynamique va être physique, ça va être le bassin qui lui est en similitude de Froude, et ensuite il va y avoir la partie numérique. On va lui envoyer la position du flotteur et la vitesse du flotteur. Ensuite, il va y avoir un calcul numérique qui va se faire en temps réel, donc c'est des calculs qui sont très rapides pendant que la nacelle est dans l'eau, pendant que l'éolienne est dans l'eau, pardon. Le calcul se fait en temps réel. Et ensuite, on va renvoyer les efforts à appliquer et les moteurs vont se mettre à tourner en conséquence. Donc ça, c'est un concept important à comprendre parce que le moyen d'essai de propulsion à voile que je vais vous présenter après reprend exactement cet effet-là, reprend ce concept-là. Et donc on peut voir donc là les courbes que Félicien avait déjà présentées dans d'autres conférences. On voit les forces target et les forces mesurées. Donc ça va être les forces que l'éolienne va devoir appliquer numériquement. Et ensuite, mesure, c'est les forces qui ont été mesurées par la balance d'effort qui a été installée sur la nacelle. Donc on voit quand même des efforts qui sont très bien retransmis et donc qui montrent que ce concept est quand même éprouvé à Centrale Nantes et qu'on a de l'expérience, du moins sur l'éolien pour l'instant. Et donc, c'est là qu'arrive l'objectif de mon travail, c'est de prendre toute cette expérience sur l'éolienne Softwind et ensuite de l'appliquer sur la propulsion à la voile. Et donc, de proposer SoftWASP, donc une adaptation de ce système-là avec l'éolienne pour la propulsion à voile pour des navires. Et on aimerait avoir une preuve de concept dès juillet, donc dans les bassins centrales Nantes, avec de la propulsion vélique. Donc, comment on va faire ça? Dans les faits, ça c'était pour amener un petit peu pourquoi on a besoin de ça et qu'est-ce qu'on a comme background ici à Centrale Nantes. Donc, comment on va faire ça, l'implémentation? L'architecture va se présenter comme ça. Donc, ici, ça représente le bassin Centrale Nantes. On va avoir une maquette qui va être libre dans le bassin, qui va pouvoir se déplacer de deux manières différentes. Il va y avoir donc en vert le propulseur qui va simuler la voile. Il n'y aura pas de voile, donc comme Softwind. Et ensuite, le safran qui, lui, va gérer une trajectoire. Donc, pour pouvoir faire, par exemple, des essais de manœuvrabilité ou d'opérabilité en mer. Et ensuite, on a un système de contrôle actif de position avec des caméras qui sont un petit peu partout dans le bassin, qui vont contrôler la position du bateau et qui vont permettre à la fois de savoir où est-ce qu'on en est dans le bassin, quel est le vent, qui a donc le vent numérique qui arrive sur le bateau. Est-ce que le bateau est en train de gîter? Si jamais le bateau est en train de gîter, il faut le prendre en considération pour, euh, pour appliquer une force sur les voiles. Donc toutes ces choses-là. Et donc là, il y a un schéma qui reprend les trois principales parties. Une partie vraiment trajectoire avec le safran,
une partie propulsion à voile avec les moteurs de drone, et ensuite la partie caméra qui va mesurer la position du bateau. Donc c'est comme ça qu'on va implémenter ce système. Ensuite, il faut essayer de voir un petit peu les ordres de grandeur qu'on a avant de commencer une maquette pour savoir est-ce qu'on va avoir des moteurs de drone assez puissants, est-ce qu'on va faire une grande maquette, une petite maquette. Donc ça, c'est important de réfléchir à l'avance à tout ça. Et donc j'ai mis là quelques ordres de grandeur échelle réelle pour un bateau, donc là un bateau de 200 mètres. Et ensuite, si on passe à l'échelle maquette, on va avoir ces ordres de grandeur-là. Donc tout va être plus rapide dans le bassin si on veut garder les similitudes de fraude. Et on va avoir des efforts qui vont être 5 newtons qui sont relativement faibles, donc il va falloir avoir un contrôle assez actif et assez efficace pour réussir à simuler correctement nos voiles dans le bassin. Et je vais montrer apporter l'attention sur la center sail qui est dynamique. Et ça, c'est vraiment une volonté qu'on avait dans notre cahier des charges. C'est donc pas comme Southampton d'avoir un seul mât et d'avoir un seul moteur, mais de pouvoir avoir un centre de poussée qui puisse se déplacer sur le navire, donc avec plusieurs actionnaires, plusieurs moteurs, d'avoir vraiment un centre de poussée qui puisse représenter différentes conditions de bateau, différentes conditions de vent, différentes conditions de vague, différents points de fonctionnement au final. Et donc ça, c'est vraiment une partie importante, ce dynamique ici. Et donc l'idée, c'est de réfléchir à combien d'actionnaires et où sont les actionnaires pour réussir à représenter cette force avec 5 degrés de liberté. On a négligé le degré de liberté en pilonnement, qui est surtout pour les kites notamment. Et donc, on s'est moins intéressé à ce degré de liberté-là. Donc, pour ça, on avait eu plusieurs idées d'essayer de voir comment, justement, ce centre de poussée peut être dynamique sur le bateau. Donc, il va falloir forcément plusieurs actionnaires. Là, par exemple, avec 4 hélices qui tournent, on va pouvoir avoir le centre de poussée qui va évoluer à l'intérieur du bateau, les moteurs pouvant pousser plus ou moins fort indépendamment les uns des autres. Et ici, en bleu, ça représente la rotation du mât. Donc, l'idée, c'est d'avoir un mât qui puisse tourner pour justement avoir un vent, une poussée dans les voiles qui puisse s'orienter en fonction de la position de la voile, de la position du vent par rapport au bateau. Donc là, c'était différentes idées. Donc là, 2 moteurs qui sont sur un seul mât rotatif. Donc là, une grosse nacelle avec un peu à la manière de Softwin, avec une seule rotation et avec plusieurs moteurs qui avaient l'avantage que ça ressemblait à la nacelle qu'on avait déjà conçue. Ensuite, plusieurs moteurs uniques qui sont sur différents mâts rotatifs. Et pour essayer d'avoir limiter le nombre d'hélices de drone et le nombre d'actionnaires qui tournent, on a choisi ce système-là parce que pour chaque hélice de drone qui nous offrait un degré de liberté, on avait une rotation en plus qui nous offrait un deuxième degré de liberté. Donc pour une propulsion, pour un moteur qui tourne et qui délivre de la puissance, on avait un mât associé rotatif et ça nous offrait 2 degrés de liberté par mât, donc 2 degrés de liberté par moteur qui tourne. Alors que là, par exemple, si on prend ce mât-là, on a 2 moteurs qui tournent et on n'a que 3 degrés de liberté, donc on a un rendement un peu moins intéressant en termes de degrés de liberté offerts par moteur qui tourne, moteur puissance qui tourne. Donc c'est plutôt celui-ci qu'on a sélectionné au final. Et donc on est rentré dans une phase un peu de préconception pour essayer de réfléchir à comment on pouvait représenter justement ce mât-ci, comment on pouvait simuler ces efforts-là. Donc là, on voit les différents composants. Là, le moteur qui va fournir de la puissance avec l'hélice ici, très simplifié, ça ne sera pas une hélice comme ça. Ensuite, le moteur ici qui va permettre de tourner le propulseur. Et ensuite, on peut noter ici la jauge de contrainte qui va nous donner un retour actif de la puissance qu'on va envoyer sur notre système. Parce qu'il faut quand même qu'on sache quelle force on applique. Et donc, ce capteur-là de force va nous donner justement cette information-là. Ensuite, on a relevé le fait que la position aussi de ces mâts-là, donc si jamais on a 3 mâts, la position de ces mâts-là est très importante parce qu'elle va impacter directement la loi de contrôle des moteurs. Donc là, on s'est intéressé à 2 positionnements différents, donc le positionnement gris avec 2 petits mâts à l'arrière, donc tout ce qui est ici est représenté là en haut de chaque mât, 2 petits mâts à l'arrière et un grand mât à l'avant. Et si jamais on les avance un tout petit peu, on a soit la courbe en trait-plein ici, donc ça c'est la force de chaque moteur que doit pousser chaque moteur pour une polaire.
Et si jamais on les avance un tout petit peu de 20 centimètres à l'échelle maquette, on a cette force-là qui doit être envoyée au moteur. Donc là, on se rend compte que pour avoir un optimum d'énergie et d'avoir un optimum de compacité et d'efficience de moteur, il faut vraiment réfléchir à ce positionnement-là des mâts sur la maquette. Et il ne faut pas la faire complètement n'importe comment, parce que sinon on peut se retrouver avec des moteurs qui vont forcer un peu les uns contre les autres pour réussir à simuler l'effort de la voile, et ce qui ne serait pas du tout productif au final. Donc ça, c'est donc on est parti justement pour avoir des mâts plutôt modulables sur des rails arcades qui nous permettent de déplacer les mâts pour avoir différentes configurations de mâts. Et donc ça représente le travail actuellement en cours qui se fait dans l'atelier des bassins, donc avec les mâts, avec les propulseurs comme je vous ai montré, sur des rails arcades. Et on voit ici les petites boules réfléchissantes. Et c'est les boules qui permettent de contrôler la position du navire dans le bassin avec les caméras qui vont capter les boules et savoir où le bateau est dans le bassin. Donc ça, à terme, avant juillet, toute cette installation-là sera installée sur une maquette pour faire des essais dans le bassin. Donc là, voilà, on a une comparaison entre les deux, entre la conception initiale et ensuite ce qui s'est fait dans l'atelier. Et donc, qu'est-ce qui va se faire après? Donc, comme je vous ai dit, en juillet, on va essayer de faire des premiers essais dans les bassins. On va faire des premiers essais dans les bassins. Et pour ça, il a fallu choisir une maquette. Et donc la maquette qu'on a choisie, c'est une maquette de Syntef, donc un autre laboratoire qui a proposé une coque open source en disant aux autres labos, aux autres écoles, faites de la recherche là-dessus, ça peut être intéressant. Donc eux, ils ont déjà publié des travaux en résistance à l'avancement sur cette coque. Donc c'est très intéressant pour nous de reprendre cette coque-là parce qu'il y a déjà des données qui sont ouvertes et déjà des données sur lesquelles on peut s'appuyer. Et nous aussi, on a envie d'apporter à ce projet-là et de donner des essais, par exemple, de giration au bassin, ça serait vraiment incroyable. Et donc ensuite, comme je vous disais, comme le système avec les rails est complètement modulaire, on peut imaginer différentes voiles virtuelles par-dessus, différents arrangements, différentes tailles de voiles, et ensuite avec justement le logiciel que présentait Émilie, CN Aeromodels, en temps réel, en fonction des voiles qu'on a sur notre navire, on calcule la force virtuellement, et derrière on envoie au moteur cette force-là pour pousser sur le bateau, qui lui va réagir en conséquence dans les vagues du bassin. Et merci pour votre attention.